Bonsoir Thierry Delmas, vous êtes le directeur général de la DG2E. Alors c'est vous l'homme, j'allais dire, de l'opération, l'opératif. Ce plan d'action, ce protocole en trois phases en fonction de la situation, il est vraiment déjà opérationnel? Vous le maîtrisez, il n'y a pas d'inquiétude? Je veux rassurer les parents et les élèves. Il n'y a pas d'inquiétude parce qu'on travaille vraiment en coordination avec la santé. Quand on a 51 000 élèves et 5 000 personnels, il est important de prendre des décisions au cas par cas, en fonction de l'école, en fonction du lycée ou du collège et en fonction de leur situation sanitaire, comme l'a précisé Madame la Ministre. Vous comprenez l'angoisse des parents tout de même, leur inquiétude? Oui, évidemment, c'est une angoisse tout à fait légitime. Je suis un père de famille aussi, donc c'est une angoisse légitime. C'est pour ça qu'on veut rassurer en disant que ce stade vert, orange, rouge montre bien qu'on maîtrise les différentes connaissances que nous avons de la situation sanitaire de chaque établissement et que s'il est nécessaire de fermer une école, un collège ou un lycée, on le fera pour préserver les élèves, mais on le fera ponctuellement en fonction de la situation sanitaire de chaque établissement. Comment ça fonctionne? Il y a une cellule qui tous les jours rassemble les renseignements pour éclairer la ministre et le directeur que vous êtes? Oui, je suis en contact direct avec la directrice de la Santé, Madame la Ministre est en contact direct avec le ministre de la Santé, et effectivement, en fonction de l'évolution des clusters, en fonction de l'évolution des cas suspects, on communique chaque jour pour savoir effectivement quelles décisions nous devons prendre, y compris dans le privé d'ailleurs. On communique avec les directeurs des enseignements privés justement pour prendre des décisions qui sont des décisions communes et surtout cohérentes et coordonnées. Port du masque obligatoire pour les collégiens. Il va y avoir des coûts pour les familles. Est-ce qu'il y a un système d'aide également pour un petit peu alléger le coût pour ces familles? Oui, la décision a été prise de généraliser le port du masque obligatoire à partir de la 6e parce qu'on a constaté sur le terrain que le terme fortement recommandé n'était pas respecté. Donc on a effectivement la possibilité de faire appel aux fonds sociaux. Les fonds sociaux dans chaque collège, chaque lycée peuvent venir en aide aux parents qui ne peuvent pas payer les masques. Et il y a aussi, et je voudrais les saluer, les APE, les associations de parents d'élèves, les coopératives qui aussi ont fait un effort depuis le mois de mai pour pouvoir doter les élèves de ces masques. Très très rapidement, est-ce que le retour du terrain pour l'instant vous dit les élèves, ils ont compris l'importance du geste barrière? Ils ont compris l'importance du geste barrière. On voit les masques désormais portés et encore une fois, les statistiques le montrent. Il y a plus de 92% des professeurs qui sont présents. Près de 80% au premier degré, les élèves sont là, et près de 90% dans le second degré, dans les collèges et lycées, les élèves sont là. Donc ils ont compris notre méthode, ils ont compris aussi la nécessité de se protéger pour reprendre une scolarité normale.